Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Hello hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler d'un sujet un peu abstrait, je l'avoue, mais qui, je pense, est très important. C'est si l'on écoutait notre âme, si il avait un message pour nous. Eh bien, ça veut dire quoi en fait Tu vas me dire, attends, je comprends pas, si mon âme avait un message, sauf que mon âme elle fait partie de moi, c'est très abstrait, je ne comprends pas. Eh bien, je dirais, si l'âme avait un message, déjà, est-ce que tu l'écouterais ? C'est clairement une partie de toi que l'on entend rarement, celle qui passe par le mental, mais attention, celle qui ne te juge pas, celle qui te connaît au-delà des rôles, au-delà des erreurs, au-delà des attentes. C'est celle qui est en toi depuis toujours. Donc j'aimerais t'inviter dans cet espace un peu intime, dans ce lieu de reconnexion, dans ce moment suspendu, où on va écouter ton âme. Et si elle avait un message, que te dirait-elle ? On parle beaucoup d'âme depuis la nuit des temps, on entend ce mot, peu importe où on en habite sur la planète. Le mot âme fait partie de notre vocabulaire, mais au final on sait pas trop ce que c'est. Pour certains c'est une croyance spirituelle, pour d'autres c'est un souvenir d'enfance, ou bien une histoire de grand-mère. Et puis il y a celles et ceux, peut-être comme toi, en tout cas comme moi, qui la ressentent, qui n'ont pas besoin de preuves, juste un peu comme une présence, quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi et qui nous remplit. Eh bien, il faut savoir que maintenant la science commence à s'intéresser à ces parts invisibles et ce que l'on appelle âme pour certains chercheurs le relie à la conscience élargie ou à la mémoire cellulaire ou encore à la voix du subconscient profond. Le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire, parle de l'intelligence du corps. Il dit que nos cellules écoutent ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, et que nos émotions laissent des empreintes. Elles laissent des mémoires. Alors, je pense que si nos cellules sont capables de garder toutes ces émotions, on peut penser également que l'âme porte aussi des messages anciens, de mémoires anciennes, des élans, des appels, des empreintes de ce que nous avons vécu, de ce que nos ancêtres ont vécu, et tout ça nous est transmis grâce à l'âme. Je sais qu'il est très dur de comprendre ce qu'est l'âme puisque elle ne nous parle pas avec des mots, puisqu'elle utilise un langage très subtil, mais par contre on peut avoir des interactions avec elle. Par exemple, elle peut nous parler dans nos rêves. Dans les rêves que tu fais et refais et re-refais
sans trop savoir pourquoi, sans trop comprendre, eh bien là c'est vraiment un message de ton âme. C'est quelque chose qu'elle ressent profondément, ou c'est quelque chose qu'elle a vécu, ou c'est une émotion qui l'a blessée ou qui l'a rendue joyeuse. Tout dépend le rêve que tu fais en boucle, mais c'est vraiment un moment où elle peut te parler pendant ton rêve. Elle peut également te parler par les douleurs. Par exemple, si ton corps est douloureux, peut-être par un poids dans le ventre, une pression dans la poitrine, une raideur dans la nuque. Quand tout va bien, sauf hop d'un coup tu as une douleur, hop d'un coup tu as quelque chose qui t'arrive sans trop savoir pourquoi, ça peut être aussi un message de ton âme, ça peut être un avertissement ou ça peut être une petite pincée pour dire je suis là, je t'écoute, je suis avec toi. Et il y a aussi dans l'intuition que j'appelle fulgurante, c'est-à-dire que comme je le savais, j'en étais sûre, je ne me suis pas écoutée, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Je ne voulais pas me l'avouer, mais au fond de moi, j'en étais persuadée, quoi. Donc c'est un peu je le savais qui arrive d'un coup là comme ça, avant même que ton mental comprenne ce qui est en train de se passer. Tu as déjà dans ton esprit je le savais, j'en étais sûre. Et d'ailleurs, il y a une étude menée par l'université de Leeds qui a démontré que l'intuition est une fonction cognitive réelle et mesurable qui permet au cerveau de traiter de l'information ultra rapidement sans passer par l'analyse rationnelle. Un peu comme si on disait ton intuition, c'est avant toi. Donc ton intuition, forcément, elle est connectée à ton âme. C'est souvent... on le dit souvent que c'est là que ton âme te souffle des messages. C'est pour ça que dans les podcasts, si tu écoutes depuis un moment, je te dis qu'il est ultra important de te connecter à ton intuition, de t'écouter, parce que c'est primordial, parce que ton âme communique comme ça avec toi. Je l'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais vous savez que moi je suis thérapeute en psychogénéalogie et que pour moi tout est lié, que ce soit nos vies antérieures, que ce soit nos messages transgénérationnels, et je suis intimement persuadée que ton âme ne porte pas que ton histoire, que la mienne non plus, je te rassure, mais que nos âmes ne portent pas que nos histoires. Elles portent parfois celle de notre lignée aussi. Et ça se mesure comment ? Par certains schémas qui se répètent. Des peurs que tu ne comprends pas, des élans que tu ressens sans aucune explication logique. En psychogénéalogie, on nous explique que nous héritons parfois des loyautés invisibles, entre guillemets, les blessures ou les rêves non vécus par nos ancêtres. Et l'âme, dans cette vision-là, tente de les réparer ou de s'en libérer. Quand tu as l'impression de porter trop lourd, c'est peut-être ça. Et là, quand ton âme a un message, un appel à alléger, t'invite à vraiment voir différemment, à t'autoriser à vivre autrement. Et c'est hyper important d'écouter ce message et d'entamer un processus pour te libérer, pour comprendre, pour enfin, je redis libérer, mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots plus puissants, pour enfin rompre ce schéma, rompre ces liens qui te tiennent. Et au final, si tu écoutes encore une fois tous les podcasts, tu te rends compte que tout est lié. Tout est lié.
Après, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tout ne doit pas être interprété, c'est certain. L'âme parle par image, par élan, par synchronicité. Un oiseau qui revient chaque jour à ta fenêtre, une chanson qui passe au bon moment, un rêve si fort qu'il te réveille en pleurs. Voilà, la réponse vient aussi du corps. Une tension dans la gorge, ça veut dire qu'on a besoin de parler. Un creux dans le ventre, on a peur d'agir. Le cœur qui palpite, c'est un appel à l'amour. Une douleur dans la cheville, on a peur d'avancer. Écouter son âme, c'est écouter tout ce que l'on est. L'invisible, le visible, le doux, le brut. Et si tout ça, ce sont des messages, et si ton rôle n'était pas de tout décoder, mais juste de t'ouvrir, de t'écouter, de ressentir. Ce n'est pas une pression que d'absolument comprendre tout du jour au lendemain. C'est être conscient, c'est accepter, c'est petit à petit se reconnecter à ton âme pour que vous puissiez avancer ensemble sans que tu taises les mots qu'il t'envoie et sans que tu l'affrontes. Si tu le souhaites, je peux te donner 2 petits exercices que tu peux faire pour te connecter à ton âme, pour comprendre ce qu'elle a à te dire aujourd'hui. Tu peux en premier lieu faire une mini méditation. Si tu n'as pas le temps, après sur ma chaîne YouTube, il y a des méditations bien plus longues et bien plus profondes. Et il y a également un petit rituel avec une bougie et de l'écriture. Je vais te les détailler. Comme ça, tu choisiras le rituel qui te correspond le mieux. Et on commence dès maintenant avec la méditation. Donc c'est une méditation très courte, très simple, qui permet une reconnexion relativement rapide. Je t'invite dans un premier temps à fermer les yeux, à t'imaginer dans une forêt ou une clairière. Au milieu de ce lieu lumineux, il y a un cercle. Dans ce cercle, ton âme t'attend. Elle est radieuse, lumineuse, rayonnante. Tu t'assois face à elle et elle te dit: tu n'es pas perdu, tu es en train de te retrouver. Tu n'as pas besoin de courir. Tout est déjà en toi. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu es ici pour te souvenir. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir avoir une connexion avec ton âme. Vous allez pouvoir dialoguer, tu vas pouvoir lui poser des questions. Et quand tu auras les réponses ou quand tu auras une communication suffisante pour te sentir en sécurité, tu pourras quitter la méditation tout doucement en ramenant ton corps à la terre comme d'habitude, en revenant progressivement à l'instant présent. Et tu pourras retourner la voir à chaque fois que tu auras une question ou que tu auras un mal et que tu auras besoin d'aide. Tu peux également le soir ou le matin, hein, peu importe selon ton organisation, selon ton travail, selon ce que tu ressens, allumer une bougie, prendre une grande inspiration et avoir un carnet avec ou une feuille où tu écris chère âme, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et à partir de ce moment-là, tu laisses venir. Même ce qui te vient dans l'esprit sont des mots décousus, des images, des sensations, tu écris.
Peu importe ce que tu écris, hein, d'ailleurs ça n'a pas grande importance. C'est pas fait pour être publié ou c'est pas fait pour faire des grandes phrases, mais c'est vraiment le moment de libérer ce qu'elle a à te dire. Et ensuite, à la fin, quand la connexion se termine, tu peux essayer de comprendre. Je pense qu'il y aura un thème global. Et à partir de là, tu pourras commencer à comprendre ce qu'elle a à te dire, comment elle te guide. C'est vraiment un outil très intuitif, rien à voir avec la méditation, c'est pour ça que les deux sont totalement différents, mais on arrive au même but, c'est-à-dire à une communication saine et neutre avec ton âme, et ça te permet d'avancer sereinement. Quand on prend le temps d'écouter son âme, on revient à l'essentiel. On cesse de courir après la validation, on se rappelle pourquoi on est là, qu'on n'a pas besoin de tout réussir, mais on a juste besoin de vivre, d'aimer, de ressentir, de créer et surtout de guérir. Ton âme ne veut pas que tu sois parfaite, elle veut que tu sois vivante. Elle ne t'abandonne jamais. Elle te parle dans tes silences. Elle te guide chaque jour. Et surtout, elle sera toujours là, à chaque battement de cœur et surtout à chaque souffle. Donc, écoute-la, vis en harmonie avec elle. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager autour de toi. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.